Il y a des gestes qui marquent plus que les mots et des refus qui résonnent plus fort que les contrats les mieux payés. Au cœur de la CAN 2025 au Maroc, alors que les projecteurs étaient encore braqués sur les stades et les tribunes, une information a commencé à circuler avec insistance. Michel Kukam Boladinga, surnommé Lumumba, le supporter congolais devenu symbole continental, aurait dit non à des propositions financières importantes pour rester au Maroc après l'élimination de la RDC. Une décision qui, si elle est confirmée, renforce encore davantage son image d'homme de principe, fidèle à sa nation avant tout. Selon plusieurs informations relayées dans l'entourage du football africain, Michel Kuka aurait été approché après la diffusion virale de son image. Son silence, son immobilité, son regard chargé d'émotion avaient fait de lui une icône instantanée de la CAN 2025. Dans un monde où tout se monnait rapidement, certains auraient vu en lui un puissant symbole à exploiter. Des propositions lui auraient alors été faites pour qu'il reste jusqu'à la fin du tournoi, non plus comme simple supporter, mais comme une sorte de supporter ambassadeur, une figure destinée à incarner l'émotion et la passion du public africain dans les tribunes. Parmi ces propositions, l'une des plus commentées évoque une offre attribuée à la Fédération royale marocaine, qui aurait proposé à Michel Kuka une somme avoisinant les 2 000 € par match. Le rôle aurait été simple en apparence. Rester dans les tribunes, se tenir debout, reproduire cette posture devenue mythique, incarner visuellement la passion du football africain. Une somme importante, surtout pour un homme à la vie modeste, et une opportunité que beaucoup auraient acceptée sans hésiter. Mais contre toute attente, Michel Kuka aurait refusé. Il aurait également décliné d'autres approches, notamment venues d'Algérie, qui souhaitaient elles aussi capitaliser sur cette image devenue virale. À ceux qui l'ont approché, il aurait opposé un non clair et sans ambiguïté. Pour lui, rester au Maroc après l'élimination de la RDC n'avait aucun sens. Son engagement, son émotion, sa présence dans les tribunes étaient liées exclusivement à son pays. Sans la RDC en compétition, il n'y avait plus de raison d'être là. Ce refus a surpris, choqué, parfois même dérangé. Dans un contexte où la notoriété soudaine est souvent perçue comme une opportunité financière à saisir immédiatement, la décision de Michel Kuka tranche radicalement avec les habitudes. Il aurait préféré rentrer au pays aux côtés des staffs et de la délégation congolaise, partageant le même avion, le même silence, la même déception. Un choix interprété par beaucoup comme un acte de patriotisme pur, presque rare à notre époque. Pour Michel Kuka, selon ses proches, il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'agissait pas de visibilité. Il s'agissait de dignité. Rester au Maroc alors que le Congo était éliminé n'aurait, selon lui, rien apporté à son pays. Pire encore, cela aurait pu être perçu comme une forme de trahison symbolique, comme si l'émotion sincère exprimée pour la RDC devenait soudain un spectacle détaché de sa signification initiale. Pour lui, l'amour de la nation ne se loue pas à la minute ni au match. Cette décision a renforcé l'aura de Michel Kuka auprès de nombreux Africains. Déjà respecté pour son authenticité, il est désormais vu par certains comme l'incarnation d'un patriotisme désintéressé, à contre-courant d'un monde dominé par le profit et l'opportunisme. Son refus est interprété comme un message fort. Toutes les émotions ne sont pas à vendre, et tous les symboles ne doivent pas être récupérés. Plusieurs sources non officielles vont encore plus loin et affirment que ce choix n'aurait pas été uniquement personnel. Selon ces informations, la décision de Michel Kuka de rentrer immédiatement en RDC aurait été prise sur de hautes instructions de l'État congolais. Les autorités auraient souhaité préserver l'image du pays et éviter toute instrumentalisation de ce symbole devenu national. Dans ce cadre, Michel Kuka aurait reçu des consignes claires. Rentrer au pays, garder sa dignité et laisser l'image parler d'elle-même. Toujours selon ces mêmes sources, Michel Kuka pourrait être reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Une rencontre symbolique, non pas pour récompenser une performance sportive, mais pour saluer un comportement jugé exemplaire, un attachement sincère à la nation et une image positive renvoyée de la RDC à l'échelle continentale. Si cette rencontre venait à se confirmer, elle marquerait un tournant inattendu dans l'histoire de cet homme ordinaire devenu figure nationale. Ce qui frappe dans toute cette histoire, c'est le contraste entre la simplicité de Michel Kuka et l'ampleur de ce qu'il représente désormais. Il n'a jamais cherché à devenir célèbre. Il n'a jamais revendiqué un statut particulier. Et pourtant, par un simple regard, par un silence lourd de sens, il a rappelé à l'Afrique entière ce que signifie aimer son pays sans calcul. Son refus supposé de l'argent renforce cette image d'un homme resté fidèle à ses convictions, même face à des sommes capables de changer une vie. Dans un football africain souvent critiqué pour ses dérives, ses scandales et ses récupérations politiques, l'histoire de Michel Kuka apparaît comme une parenthèse rare. Un moment où l'émotion n'a pas été transformée en produit, où le symbole n'a pas été immédiatement marchandisé. Pour beaucoup, c'est précisément cette sincérité qui explique l'impact durable de son image. Qu'il ait agi par conviction personnelle, par patriotisme profond ou sur instruction des autorités, Michel Kuka reste aujourd'hui associé à une idée forte, celle d'un homme qui a su dire non. Non à l'argent facile. Non à la récupération. Non à la dilution de son message. En rentrant au pays avec la délégation congolaise, il a choisi la cohérence plutôt que le confort, la dignité plutôt que l'exposition.
Cette histoire continue de diviser, de faire débattre, d'inspirer. Certains y voient un geste héroïque, d'autres un choix exagéré, mais une chose est certaine, Michel Kuka Lumumba n'a laissé personne indifférent. Et dans un monde saturé d'images éphémères, son refus, réel ou rapporté, a peut-être plus de poids que toutes les apparitions payées dans les tribunes. Sur Écho du continent, cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Parfois, ce ne sont pas les buts, les trophées ou les contrats qui écrivent l'histoire du football africain, mais les gestes silencieux, les décisions invisibles et les refus courageux. Michel Kuka n'a peut-être pas levé de coupe, mais il a levé un débat. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire.